Nous allons rendre gloire et applaudir pour Dieu le Père, pour le voyage missionnaire pour l'église de Manmin, du 4e anniversaire de l'église de Manmin de Kuala Lumpur. Et le pasteur émérite va délivrer le message, la 9e session sur les êtres spirituels. Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de DCN et de tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 20e série de sermons sur la Genèse. Permettez-moi de passer brièvement en revue ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent. Au commencement, Dieu l'origine existait dans l'espace originel sous la forme de lumière contenant le son. À un certain moment, la forme originelle de Dieu a convergé comme une seule lumière au sommet du royaume spirituel. Dans le même temps, l'espace d'origine a été divisé en 4 espaces différents par la densité de l'esprit et l'éclat de la lumière. Ici, l'univers fait référence au deuxième, troisième et quatrième ciel, y compris le premier ciel. Alors que Dieu qui est lumière concentrait la lumière en un seul endroit, 4 espaces avec différentes densités de lumière ont été créés. Ce sont les premiers, deuxième, troisième et quatrième cieux. Dieu la lumière, qui formait une seule lumière au sommet du royaume spirituel, était divisé en 3 lumières, et chacune revêtait la forme d'un homme. Dieu l'origine est devenu Dieu la Trinité, en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu la Trinité a créé en premier ce qui est nécessaire là où Dieu demeure. Et puis, il a créé les êtres spirituels qu'il pouvait superviser. C'étaient les anges et les chérubins. Le nombre d'anges et de chérubins est infini. Et ils sont très bien organisés dans un ordre strict afin qu'ils puissent parfaitement exécuter le commandement de Dieu. Cela signifie que leur nombre est incalculable. Il ne s'agit pas seulement de quelques centaines de millions ou de quelques milliards, c'est bien plus que cela. Parmi les anges, Dieu a donné l'humanité et le libre arbitre à 3 archanges qui ont servi Dieu la Trinité. Et parmi ces 3 archanges, Lucifer avait la charge de la musique et servait Dieu le Père. Elle louait Dieu le Père avec sa belle voix et ses divers instruments. Et elle plaisait à Dieu le Père par la douceur de ses paroles. Dieu le Père a aussi beaucoup aimé Lucifer, qui lui donnait toujours de la joie et du bonheur, et lui avait permis de jouir d'une grande puissance et d'une grande gloire. Cependant, au fil du temps, elle est devenue arrogante dans son cœur et elle a fini par se rebeller contre Dieu. Sa rébellion échoua et elle fut confinée dans les abysses. Avant que Lucifer ne s'enfermait dans les abysses, elle a fait une demande étrangement insolite à Dieu le Père. Une demande étrangement insolente à Dieu le Père. Il s'agissait de lui donner une autorité suffisamment grande pour rivaliser avec Dieu au début de la culture humaine. Afin d'accomplir la culture humaine dans une justice parfaite, Dieu a accepté la demande de Lucifer telle qu'elle était. À partir de maintenant, je vais parler du monde des mauvais esprits dont Lucifer est le leader. Lucifer et les mauvais esprits sont libérés du gouffre sans fin le premier jour de la création. Lorsque Dieu dit le premier jour que la lumière soit, la lumière fut et il sépara la lumière des ténèbres. J'expliquerai cela plus tard en détail lorsque nous aborderons Genèse 1, 3, 5. Cependant, le premier jour, Dieu a créé la lumière spirituelle pour entourer la terre. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu a appelé la période pendant laquelle la lumière entoure la terre jour et la période pendant laquelle la lumière se retire nuit.
C'est alors de cette toute première nuit que Dieu libéra Lucifer et quelques mauvais esprits des abysses. Lorsqu'il a créé les cieux, il a créé un endroit pour que les mauvais esprits résident dans le deuxième ciel et le deuxième jour de la création. Il a libéré les mauvais esprits de l'abîme le premier jour de la création et leur a permis d'habiter une partie du deuxième ciel le deuxième jour. Lucifer a créé son royaume dans le deuxième ciel et elle a établi une organisation dans le monde des mauvais esprits. Pendant très longtemps, Lucifer a observé comment Dieu gouvernait le domaine spirituel tout en restant avec lui. Et ainsi, elle a imité la manière de contrôler de Dieu lorsqu'elle a établi son propre royaume. Tout d'abord, elle a fait son propre trône et fit en sorte que les dragons l'encerclent. Et puis, elle a demandé aux serviteurs des dragons, les chérubins, déchus sous la surveillance des dragons, d'entourer son trône et de le garder. Elle révélait ainsi son désir de s'asseoir sur le trône de Dieu. Lorsque Lucifer a créé l'organisation dans le monde des mauvais esprits, elle a également imité la manière de faire de Dieu. Tout comme Dieu a établi deux classes d'esprits, les anges et les chérubins, sous son commandement, Lucifer gouverne également son royaume à travers deux classes. L'une est la classe composée des dragons et de leurs serviteurs, et l'autre est la classe composée de Satan et du diable. Parce que Dieu savait que les 4 dragons trahiraient, en contrepartie, il a créé les 4 créatures vivantes pour garder Dieu. Comme je peux l'expliquer en détail, certains des anges déchus ont été libérés des abysses pour travailler et ils fonctionnent comme des diables. Lucifer donne les ordres à travers ces deux classes et contrôle le monde des ténèbres. Les serviteurs des dragons et des diables sont en réalité bas dans leur rang, dans leurs classes respectives. Cela veut dire que Lucifer et les dragons ont le rang élevé à celui du diable et après leurs serviteurs. Cependant, Lucifer a élevé le rang des serviteurs des dragons à celui du diable. C'était la promesse que Lucifer avait faite aux dragons lorsqu'elle planifiait la rébellion afin de gagner les dragons à leur côté. Lucifer a dit aux dragons qu'elle les placerait à des rangs plus élevés que les diables si les dragons aidaient Lucifer. Afin de gagner les dragons et leurs serviteurs à ses côtés, Lucifer a fait une telle promesse. Dans le monde des mauvais esprits du deuxième ciel, le rang des diables est le plus bas. Si l'on considère également les démons, bien sûr, le rang des démons est le plus bas. Cependant, les démons sont fondamentalement différents des mauvais esprits. Ils ne restent pas au deuxième ciel, mais sur terre. L'organisation des mauvais esprits se déroule selon un ordre très précis et strict. Lorsque Lucifer donne un ordre, cet ordre est transmis par les dragons aux serviteurs des dragons. Lucifer donne également des ordres au diable par l'intermédiaire de Satan. En raison de cette sorte de système d'ordonnancement, les dragons ne donnent pas d'ordre au diable et Satan ne contrôle pas les serviteurs des dragons. En d'autres termes, les dragons ne donnent pas d'ordre au diable et Satan ne commande pas aux serviteurs du dragon. Vous comprenez, n'est-ce pas?
Ce monde des ténèbres est divisé en deux systèmes distinctement différents, de sorte que les lignes d'envoi et de réception des commandements sont clairement séparées. Par conséquent, les dragons donnent des ordres uniquement à leurs serviteurs. Satan ne contrôle jamais les serviteurs du dragon. Les dragons contrôlent leurs serviteurs et Satan contrôle les diables. Lorsque les serviteurs du Seigneur ou les ouvriers de Dieu connaissent le monde des mauvais esprits, ils gagnent en force. Et lorsqu'ils connaissent ces commandes, les mauvais esprits tremblent et s'enfuient. Si vous connaissez leur identité et leur commandez au nom du Seigneur, ils s'enfuiront immédiatement. Jésus a parlé un jour de ce monde de mauvais esprits qui est dans un ordre très strict. Il a dit dans Luc 11, 17 à 18, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzébuth. » De même, le monde de Satan n'est jamais en conflit les uns avec les autres. Est-ce donc logique s'il y a un conflit dans le royaume de Dieu? Et s'il y a un conflit au sein de l'Église? Il ne devrait jamais y avoir de conflit au sein de l'Église. Belzébul était considéré comme le leader des démons par la pensée israélite de l'époque. On dit que Jésus chasse les démons avec la puissance du roi des démons. Ceci est dit sans aucune connaissance du monde spirituel. De cette façon, les gens qualifient négligemment l'œuvre, les miracles et la puissance de Dieu d'hérésie et les appellent l'œuvre du diable. Quand les pharisiens virent Jésus chasser le démon d'un homme, ils dirent « Il chasse les démons par Belzébul ». Selon ce qu'ils disent, les forces des ténèbres ont chassé les forces des ténèbres, elles sont donc en conflit entre elles-mêmes. Cependant, Jésus a dit qu'il existe des ordres dans le monde des mauvais esprits et qu'ils ne se divisent pas contre eux-mêmes. Même dans le monde des mauvais esprits, il existe une organisation et un ordre, de sorte qu'ils ne se battent pas et ne se disputent pas entre eux. Chers frères et sœurs en Christ, laissez-moi vous parler du rôle des mauvais esprits. Le premier est le rôle de Lucifer, le leader du monde des mauvais esprits. Lucifer essaie d'entraîner une âme de plus en enfer par l'intermédiaire des dragons et de leurs serviteurs, ainsi que de Satan et des diables. De plus, elle utilise son expérience musicale antérieure pour contrôler le cœur et les pensées des gens à travers la culture mondiale, en particulier la musique du monde. Les personnes qui sont sous l'influence de Lucifer pensent et agissent selon sa volonté sans s'en rendre compte. Le point de vue des gens, leur coiffure et leur maquillage deviennent de plus en plus provocateurs. Et c'est le résultat de l'influence inconsciemment reçue de Lucifer. Parmi les chants du monde, il y a des chants qui louent Satan, il y a des chants qui donnent la chair de poule, rien qu'en les écoutant. Il vous donne la chair de poule. D'un autre côté, la louange dans le Seigneur vous fait réfléchir et vous repentir tout en louant. Elle vous donne la force de vous débarrasser de votre nature pécheresse et de vous apporter la tranquillité d'esprit.
De plus, Lucifer entraîne les gens dans le péché grâce aux médias de masse bien développés de cette fin du temps. À mesure que la culture laïque se propage rapidement à travers la télévision et l'Internet, les gens ont tendance à être beaucoup plus facilement souillés par le péché et ainsi, c'est aussi l'œuvre de Lucifer. Certains de vos enfants peuvent devenir accros aux jeux, aux films et à l'Internet. Ils se rebellent contre leurs parents, souffrent de dépression et ne peuvent pas penser clairement. Ils éprouvent également la confusion de cette façon. Les médias rongent l'esprit de cette génération. Lucifer motive et incite également les gens qui ont l'autorité du monde à s'opposer à Dieu. Par exemple, certains pays répriment politiquement et tentent d'anéantir le christianisme. Dans ces situations, c'est Lucifer elle-même qui incite directement les leaders des pays et les provoque à l'action. De plus, Lucifer utilise toutes sortes de moyens pour inciter les gens à l'adorer. En référence à cela, la Bible appelle Lucifer dans Apocalypse 19:2, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. La Bible dit prostituée parce que Lucifer était un ange féminin. Puisque Lucifer était un archange au caractère féminin, elle était appelée la grande prostituée dans la Bible. En tant que plus haut rang des mauvais esprits, elle contrôle les mauvais esprits dans les coulisses. Elle peut faire les choses par elle-même, mais elle est généralement cachée dans l'arrière-plan et dirige le flot des ténèbres. L'autorité réelle appartient aux dragons. Lucifer travaille à travers les dragons et les dragons donnent des ordres à leurs serviteurs. Si Lucifer est assimilé au roi d'une nation, un dragon peut être assimilé au premier ministre ou au général de l'armée de la nation. Cependant, lorsque les dragons font quelque chose, ce n'est pas comme s'ils recevaient tous les ordres de Lucifer. C'est possible parce que Lucifer a déjà implanté sa pensée et son esprit dans les dragons. Par conséquent, lorsque les dragons élaborent un plan et le mettent en œuvre, ce sont en réalité les pensées de Lucifer qui le font. Tout comme Lucifer désire être adoré, les dragons ont également ce désir. Depuis les temps anciens, les dragons incitaient les gens à les vénérer en sculptant des motifs de dragons ou en fabriquant des statues de dragons. Rien qu'en Corée, dans combien d'endroits des dragons sont-ils gravés dans les meubles, les vêtements royaux, le hanbok et les tatouages? Sur les vêtements royaux, sur les chaises du roi, partout, y compris le hanbok, les dragons, les dessins de dragons sont gravés. Les hommes aiment particulièrement se faire tatouer un dragon sur le dos. Il existe également des religions qui considèrent les dragons comme sacrés et les vénèrent. Mais c'est le résultat du contrôle des dragons. Apocalypse 12:7 mentionne le dragon et ses anges. Pendant la rébellion de Lucifer, certains des groupes qui ont suivi les dragons sont libérés, alors avec les dragons et agissent comme leurs serviteurs. Les serviteurs des dragons sont passés de leur belle apparence d'origine à des images laides et ressemblant à des bêtes. C'est une apparence maudite que les gens décrivent souvent comme ressemblant à un monstre. En référence, le chapitre 11 de Lévitique énumère les animaux que Dieu considère comme détestables. Ce sont ces animaux qui ont la forme et l'apparence des chérubins déchus. Et Dieu nous a dit de ne pas manger de tels animaux.
En effet, les animaux détestables qui ressemblent aux chérubins déchus sont généralement toxiques et peuvent avoir un impact négatif sur les humains. Cela rend le cœur des gens mauvais au lieu de bon. Chers frères et sœurs en Christ, il y a des cas où des maladies surviennent à cause du travail des serviteurs des dragons. Comme vous voyez avec des yeux spirituels, pendant que vous priez pour les malades, parfois, un tas de souris sortent du corps des gens. En fonction de ce qui se passe, vous pouvez déterminer la condition physique et la douleur de la personne. Quand une nuée de rats sort, il ronge. Alors, quelle douleur le patient ressentira-t-il? Si des perce-oreilles ou des mille-pattes sortent, ceux-ci peuvent également être liés à la douleur. Si le cochon sort, la personne voudrait seulement le manger. Même si le patient mange, il a toujours faim. Et quand le cochon sortira, son désir disparaîtra. De même, il y a quelque chose de spirituel chez le cochon en vous. Vous le laissez simplement manger. Ainsi, peu importe la quantité que vous mangez, vous avez toujours faim. Cependant, si vous le vaincrez avec la prière et que le cochon s'en va, ces symptômes disparaîtront. Je le sais parce que j'ai prié pour de nombreux croyants. J'ai vu de cochons sortir et j'ai entendu leur témoignage de guérison de la maladie. Parfois, des animaux en forme de porc sortent. Dans certains cas, des gens souffrent de graves maux de tête. Un oiseau picote la tête de la personne avec son bec. Bien entendu, tous ceux qui souffrent de maux de tête n'entrent pas dans cette catégorie. Je cite de tels cas à titre de référence car cela peut être la cause de graves maux de tête. N'y a-t-il que des oiseaux? Il y en a bien d'autres. De même, il existe des maladies qui frappent des gens à cause des chérubins déchus, les serviteurs des dragons. Maintenant, les dragons incitent également les méchants de gens à commettre des crimes cruels par l'intermédiaire de leurs serviteurs. Par exemple, il y a des criminels violents qui ont commis des actes qu'aucun être humain ne devrait jamais commettre, comme le trafic d'êtres humains ou le meurtre. Même le monde les appelle des gens avec un visage d'homme et un cœur d'animaux. Cela signifie que ce sont des humains qui ont un cœur de bête. Dans le cas de ces personnes dont le cœur ont les actes sont si brutaux, il y a de fortes chances qu'elles soient incitées par les serviteurs des dragons. Ce n'est pas un hasard si les personnalités du crime organisé se font souvent tatouer des dragons et d'autres créatures féroces. Ainsi, la Bible dit de ne pas graver de tels motifs sur votre corps. Même dans le livre de l'Apocalypse, il est interdit de se faire tatouer comme cela. Mais maintenant, vous pouvez voir beaucoup de femmes se faire tatouer aussi. Cependant, ils le font parce qu'ils ignorent l'existence du monde spirituel. Cependant, parmi les messagers du dragon, la forme du mal qui apparaît varie en fonction de la bête incitée. C'est parce que les animaux ont des caractéristiques différentes, telles que l'atrocité, la ruse, l'impurité et la saleté. Chers frères et sœurs en Christ, maintenant parmi les mauvais esprits, je vais vous parler de Satan. En termes simples, Satan est le cœur de Lucifer. Satan agit à travers les pensées humaines et n'a aucune forme réelle. Cela a le pouvoir des ténèbres qui appartient à Lucifer, ce qui fait que les gens possèdent de mauvaises pensées et un mauvais esprit. Dans Job, Satan a incité les méchants gens à s'emparer des biens de Job après que Dieu l'ait autorisé. Job 1,15 dit: des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés, des bœufs et des ânesses. Et Job 1,17 dit: des Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés.
Satan, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, dans Job 2:7. De même, Satan cause du mal aux gens en leur donnant des maladies. À propos, lorsque Satan incite les gens, il agit comme différentes sortes d'esprits selon les attributs des gens. Par exemple, il est fait mention d'un esprit de mensonge dans 1 Roi 22:22. Ce verset montre que Satan a agi comme un ange, un esprit de mensonge et a incité les prophètes à annoncer de fausses prophéties. Ils sont incités parce qu'ils mentent. Par exemple, si vous commettez un adultère, Satan vous incite à faire des choses charnelles qui mènent à la mort. C'est parce qu'il y a une nature adultère dans votre cœur. En prenant le contrôle de votre esprit, Satan vous fait tromper quelqu'un et vous conduit tous ensemble en enfer. Lorsqu'un homme voit une femme, il développe naturellement du désir, mais ce n'est pas un fait. Le fait est que Satan utilise l'adultère dans son cœur pour le contrôler. Ainsi, lorsqu'un homme est poussé par Satan, il est encouragé à commettre un crime et finalement, il commet l'adultère et commet des péchés menant à la mort, devenant ainsi la nourriture de Satan. Si ce processus se répète, l'homme se corrompt sans même s'en rendre compte. Comme Apocalypse 18:2 le mentionne à propos d'un esprit impur. Satan agit comme un esprit impur pour les gens qui trouvent plaisir dans les actions impures du corps. L'exemple donné ci-dessus est un cas de réception de l'œuvre d'un esprit impur. L'homosexualité s'applique également ici. Ce sont tous des cas d'incitation à un esprit impur et conduisant à la mort. L'esprit de l'erreur apparaît dans 1 Jean 4:6. Et c'est aussi une autre façon par laquelle Satan travaille pour inciter les gens qui aiment le monde. Satan utilise l'argent, l'honneur et le sexe opposé comme appât pour tromper et inciter les gens à tomber dans le monde. Vous devez être capable de discerner par vous-même par quel esprit de mensonge vous pourrez être trompé. Il peut s'agir d'un esprit impur ou d'un esprit de mensonge. Les gens qui sont trompés par un esprit de mensonge croient que cela semble formidable et vrai. Cependant, ceux qui connaissent la vérité et atteignent la sanctification se rendront compte que chaque parole qu'ils prononcent est un mensonge. Les paroles sont bien présentées et semblent plausibles, mais elles contiennent un mensonge. Et si les gens sont trompés par elles, ils sont sur le chemin de la mort. À quel point est-il malheureux que les gens ne connaissent pas la vérité et tombent dans l'illusion à cause du travail de ces esprits. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment Satan incite les gens avec une allégorie. Il existe de nombreuses ondes radio invisibles dans l'air. Avec une antenne appropriée, vous pouvez recevoir ces signaux d'ondes radio. Le contenu des signaux d'ondes peut être transmis à un téléviseur, une radio ou un téléphone portable. Satan fonctionne de la même manière. Satan répand continuellement son esprit et ses capacités dans les airs. Lorsque les ondes de ténèbres propagées par Satan rencontrent une antenne de réception appropriée, c'est-à-dire une personne possédant cet attribut, elles sont connectées aux gens. Satan répand l'esprit de mensonge, d'adultère, d'impureté et d'esprit trompeur. Et votre nature pécheresse et de la contre-vérité capte le signal. À ce point, ce sont les ténèbres du cœur humain, c'est-à-dire la contre-vérité et la nature de la chair qui agissent comme une antenne réceptrice. Si vous avez l'adultère dans votre cœur, vous entrerez en contact avec le signal de l'adultère, et si vous avez l'attribut de mentir, vous entrerez en contact avec l'esprit de mensonge. Avec ce principe,
L'illusion de l'impureté est en vous et est liée au signal que Dieu propage. Par exemple, quand quelqu'un a de la haine dans son cœur, il peut recevoir l'attribut de la haine que Satan a répandu dans l'air. Les signaux que Satan a diffusés et la fréquence que l'antenne est censée recevoir dans le cœur de l'homme sont parfaitement accordés. La fréquence des ondes radio diffusées par Satan et l'antenne dans le cœur des gens correspondent parfaitement. Satan fait grandir sa haine. De cette façon, l'esprit de mensonge qui acquiert un pouvoir puissant grâce à Satan est appelé à recevoir l'œuvre de Satan ou écouter la voix de Satan. Vous devez connaître ces choses afin de pouvoir discerner si vous avez été sous l'œuvre de Satan et si vous avez reçu sa voix. Si vous avez convoité après avoir regardé une femme, vous avez été connecté à l'esprit impur propagé par Satan. Alors Satan le rend si fort qu'il s'élève comme un feu. Quand Satan incite les gens, il agit de l'extérieur. Il a donc besoin d'un passage pour pénétrer dans le cœur des gens. C'est la pensée. Un homme met ce qu'il voit, entend ou apprend par ses sens et ses sentiments dans son cerveau et son cœur. Lorsque certaines conditions sont remplies, cela peut lui être appelé et cela s'appelle pensée. Par conséquent, selon ce qui est introduit, la pensée peut également être différente. Celui qui introduit uniquement la vérité ne peut penser qu'à la vérité dans n'importe quelle situation. D'un autre côté, l'autre qui a de nombreuses entrées de contre-vérité peut avoir en premier lieu une pensée de contre-vérité. Selon que vous insérez la contre-vérité ou la vérité, Satan vous influence ou pas. La plupart des gens ont plus de contre-vérité que de vérité. C'est parce qu'ils sont nés dans un monde où le péché est endémique et qu'ils n'ont pas été éduqués dans la vérité. Par conséquent, la plupart des gens reçoivent la contre-vérité et ils reçoivent également les signaux que Satan propage. Satan incite les gens qui ont des contre-vérités dans leur cœur à penser quelque chose de mauvais et de faux. En fin de compte, vous devez réaliser ce fait. Satan contrôle les pensées de votre cœur. Vous ne devriez pas penser que c'est un non-sens. Et Satan gêne les gens afin qu'ils ne puissent pas obéir à la voix de Dieu qui est la vérité. C'est pour cela que Romains 8:7 dit « Car l'affliction de la chair est inimité contre Dieu. » Car l'affliction de la chair est inimité contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Une fois que les pensées de la chair entrent, peu importe combien de fois vous entendez la vérité, vous ne pouvez pas obéir à la vérité. Vous savez que les pensées de la chair sont pécheresses, mais vous finissez par écouter la voix de Satan et agir en conséquence. C'est pourquoi il dit, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut pas, et qu'elle ne le peut même pas. La raison pour laquelle l'affection de la chair est imitée contre Dieu est qu'il est incité par Satan. Lorsque Satan suscite une pensée, si vous ne la rejetez pas et continuez à l'accepter, Satan peut même prendre le dessus sur votre esprit. Une fois que votre cœur est capturé par Satan, vous ne pouvez plus agir selon votre propre volonté. Ce fut le cas de Judas l'Iscariote. Luc 22:3 dit « Or Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui était du nombre des 12. » Satan n'a pas de forme et est invisible, mais il est certainement réel et peut entrer dans le cœur des pécheurs. Ici,
Satan entra signifie que Judas l'Iscariote a continuellement reçu l'œuvre de la pensée de Satan, a abandonné son cœur à Satan et a finalement été saisi par Satan. Judas l'Iscariote suivit Jésus. Il a été témoin des œuvres étonnantes de la puissance de Dieu et on lui a enseigné la bonté. Cependant, sa cupidité l'a poussé à voler les finances de Dieu. Même s'il savait que c'était mal, il a volé les choses de Dieu parce qu'il ne pouvait pas renoncer à son avidité. De plus, même si son cœur était celui d'un voleur, il espérait jouir d'une grande autorité et d'un grand honneur une fois que Jésus serait devenu roi. Cependant, comme la réalité ne s'est pas déroulée comme il l'espérait, il a premièrement abandonné son esprit à Satan et finalement il a également perdu le courage. En fin de compte, il a pris la décision de trahir Jésus. En fin de compte, son esprit était tellement capturé qu'il ne pouvait plus rien faire qu'accepter le contrôle de Satan. Pour le dire plus précisément, ceux qui acceptent le contrôle de Satan sont finalement contrôlés par Satan, par Lucifer. De cette façon, cela signifie que Satan entre en lui, car Satan gère directement le cœur de quelqu'un. Et aussi dans Actes 5.3, Pierre dit à Ananias et à sa femme que Satan avait rempli leur cœur. Ananias et sa femme ont promis de vendre leur terre et de la donner à Dieu. Mais lorsqu'ils l'ont finalement donnée, ils ont caché une partie du prix et n'en ont donné qu'une partie. Cependant, l'apôtre Paul a été inspiré par le Saint-Esprit et sous l'autorité du Saint-Esprit, il leur a demandé la vérité. Mais ils lui ont menti. Il ne s'agissait pas de tromper Pierre, mais de tromper le Saint-Esprit. Cela signifie que Pierre était un serviteur du Saint-Esprit. Il était gouverné par le Saint-Esprit qui contrôle son cœur et ses pensées. Cela montre également que leur cœur était rempli d'avarice excessive et de mensonges. Pour cela, Pierre a dit que Satan entra en eux. Par conséquent, quand il est dit Satan entra ou remplit ton cœur, cela signifie que le cœur de Satan est dans le cœur d'un homme et que l'homme devient comme un autre égo de Satan. Alors, avec les yeux spirituels ouverts, Satan ressemble à un brouillard sombre. Celui qui reçoit les œuvres profondes de Satan possède une sorte d'énergie qui apparaît comme un brouillard sombre qui l'entoure. Pour être libéré du travail de Satan, vous devez tout d'abord vous débarrasser des pensées qui appartiennent à la contre-vérité. De plus, en vous débarrassant du cœur de la contre-vérité, vous devriez essentiellement vous débarrasser de l'antenne qui reçoit ces signaux. Évitez complètement de regarder la télé, c'est comme retirer l'antenne et rendre impossible la visualisation. Contrairement à Satan, les diables ont une certaine forme puisqu'ils sont des anges déchus. Même ceux qui voient avec leurs yeux spirituels ouverts ne peuvent pas voir la forme de Satan, simplement en regardant le brouillard noir, mais ils peuvent voir les démons. Généralement, ils sont de forme sombre, et comme l'ombre et les anges, ils ont une tête, un corps, des bras et des jambes. Ils ont aussi des yeux, un nez, une bouche et des oreilles sur le visage. Je couvrirai le rôle du diable dans la prochaine session. Chers frères et sœurs en Christ, dans cette session, j'ai expliqué au sujet de Lucifer, les dragons et ses serviteurs, et Satan parmi les êtres du monde des mauvais esprits. Il est très important d'avoir des informations sur le mauvais esprit tels que nous sommes cultivés sur cette terre. Si vous comprenez profondément ces choses et les gravez dans votre cœur, vous distinguerez si vous êtes influencé par l'œuvre de Satan, par un esprit de tromperie, par un esprit de mensonge ou par un esprit impur. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à reprendre vos esprits et à le vaincre rapidement. Si vous ne le savez pas, vous serez attiré par des pensées du genre « Je suis attiré par cet homme ou cet homme même », sans savoir que Satan nous donne de mauvaises et de fausses pensées. Éphésiens 6.12 dit «
Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les puissances, contre les forces du monde de ces ténèbres, contre les forces spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Si vous savez bien comment les mauvais esprits succitent et incitent les gens, vous pouvez facilement l'éviter. De plus, alors que les mauvais esprits tentent d'entraver le royaume de Dieu, vous pouvez détruire le camp des ténèbres. C'est parce que les mauvais esprits sont les forces des ténèbres et que les enfants de Dieu ont l'autorité de la lumière qui détruit les ténèbres. À propos, même dans ce monde, la luminosité des lumières varie de la lumière des bougies à la lumière du soleil. De même, la façon dont vous vivez selon la parole de Dieu détermine l'intensité de la lumière. Je vous exhorte à vivre d'autant mieux la parole de Dieu cette année pour briller plus brillamment. Puissiez-vous chasser les forces des ténèbres tout le temps et rendre gloire à Dieu le Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Prions pour son sujet du message. 사악한 루시퍼가 이를 그대로 모방했다 했습니다. 오랜 세월 보고들은 하나님의 선하고 소중한 일들을 오로지 자기 욕심을 흉내낸 것뿐만 아니라 악한 목적으로 여전히 그 조직들을 악용하고 있으니 어찌 그 끝이 선하다 할 수 있겠는지요. 하오니 우리 만민은 오늘의 말씀을 교훈 삼아 선과 진리 가운데 더욱 깨어있게 하시고 그동안 배우고 받고 듣고 본 모든 바를 오직 주의 영광 위에 사용하는 모든 만민이 되어지도록 축복해 주시옵소서. 감사드리옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 목사님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. Nous allons recevoir la prière du pasteur émérite pour les malades. S'il vous plaît, posez vos mains sur votre partie malade. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu tout-puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de Dicien, de l'Internet, satellite, dans les églises branches, dans les sanctuaires locaux et dans tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur, chasse toutes les pensées négatives et doutes et chasse tous les tests des épreuves, de la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et cellules, partout les parties malades pourraient être, brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes et virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurables avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme. Toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre, le rhume, disparaissaient. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris tous les cancers de l'estomac, du poumon, des reins, du sein, de l'utérus, de l'utérine, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hyperhypotension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème de poumon et maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de l'arthrite, de disque hernial, de crise cardiaque, maux de dos, maux de tête, neuralgie et d'autres souffrances disparaissaient. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et autres maladies mentales disparaissaient. Toujours de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles puissent voir, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les de tout effet secondaire, de tout genre d'accident. Fixe leurs os brisés, restaure toutes les brûlures. Permets que la chaleur et les sensations de brûlure puissent disparaître. Père, permets qu'ils ne puissent avoir aucune cicatrice. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, addiction, poison et d'autres substances. Permets que les nerfs morts, tissus et cellules puissent être régénérés. Réanime-les à la mort. Donnons la bénédiction à la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air, les mauvais esprits dans les espaces célestes et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprits mauvais, impurs, de la fausse, du mensonge, de la tromperie,
esprit de séparation et toutes les forces des ténèbres, délie les liens des ténèbres disparaissent, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de pouvoir prier à haute voix dans leur prière et la puissance de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Que leurs âmes prospèrent, que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents, de désastres pendant toute cette semaine et bénis-les pour mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les autres célestes et les anges, et avec les yeux ardents, protège tous tes enfants, leur famille, leur lieu de travail et leur commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur de pouvoir étudier ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent ou boivent ou dans tout ce qu'ils font, permets qu'ils puissent tout faire en glorifiant Dieu le Père. Permets qu'ils puissent être capables de témoigner au sujet du Dieu vivant en disant « J'ai rencontré et expérimenté Dieu et j'ai reçu ses réponses et bénédictions. » Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Je vais ainsi prier au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.